Coucou les amis. Bon alors vous avez été nombreux à me demander si on avait fait ça à la main. Évidemment que non. On l'a fait avec notre mini-pelle. Alors la mini-pelle on l'avait vendue sur M6. Sauf que la vente a été annulée. Donc on a demandé à ce qu'ils nous la ramènent. Là elle est revendue et elle part mardi. C'est pour ça qu'on s'est dépêché de terminer les tranchées. Parce que la semaine prochaine on ne l'aura plus. Je viens de terminer la dernière tranchée qui mène jusqu'au pigeonnier. Ça s'arrête à peu près là. Ça va jusqu'à là-bas. Le pigeonnier est juste là. On est à peu près sur 2 mètres de profondeur et on va pouvoir passer nos réseaux, les évacuations, l'électricité et tout. Concernant la machine, on en est très content. On la vend un petit peu à contre-cœur, mais 25 000 €, ça fait beaucoup d'argent immobilisé. Dès qu'on va avoir des fonds, le projet sera de racheter une pelle plus petite. On nous avait fortement conseillé de prendre un modèle de cette taille-là et on a bien fait de suivre notre entourage parce que pour creuser ce genre de tranchée là, c'est assez juste. Là, le sol est très sec. Je sais pas si vous voyez la terre là, elle est vraiment hyper sèche. Et quand on voit les mètres et les mètres de tranchée qu'on a dû creuser, et 3,5 tonnes c'était un minimum. En revanche, je vous parle un petit peu de notre expérience. On est à l'intérieur, donc là, c'est le compteur, c'est le nombre d'heures, donc très peu d'heures, quand même moins de 2800. Nous, on l'a gardé 1 an et demi. Vous faites vos travaux et quand vous la revendez, vous la revendrez quasiment le même prix. Vous ne perdrez pas d'argent. La tranchée là. Et on espère que d'ici l'année prochaine on pourra racheter un modèle un peu plus petit, 1,5 tonne, ce serait pas mal. Bon et bien ça y est, on a enfin vendu la mini pelle, la caméra est venue la récupérer. Et je vous montre un peu. Faut être équipé pour récupérer une machine comme ça. Allez, bye bye la mini pelle. Bon, le temps est un petit peu clément aujourd'hui, on était obligé de faire une pause hier parce qu'il pleuvait en continu. Et on va essayer de terminer la pose de la GEPAN pour cette face du pigeonnier. Bon, malgré la pose de la GEPAN, on continue à bâcher et débâcher pour que le produit ne prenne pas trop l'humidité, même si normalement il est prévu pour rester comme ça à l'air libre pendant au moins 4 semaines, je crois. Je suis en fin, c'est ma dernière ligne en fait. Je suis contrôle fêtage. Et je vous avoue que je galère pour insérer la GEPAN. Donc la seule idée que j'ai trouvée, c'est ça. C'est-à-dire une cale pour le parquet. Du coup, je tape comme si c'était un parquet tout le temps. Et du coup, on arrive à quelque chose. Sur le toit du pigeonnier, alors je suis en train de fixer des cache-moineaux, c'est ça là. Pour empêcher qu'il y ait un jour sous les chevrons, puisque là la dernière rangée d'AGEPAN va venir recouvrir les chevrons, après j'aurai plus accès. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné une petite pente. Là je me fais un axe de 35 cm que je reporte sur tous mes chevrons. Comme ça j'ai la même inclinaison partout. Et puis ensuite je passe un petit coup de rabot, comme là. Et après un coup de couloir et ça bouge plus. Hein. Garantie. Bon, j'ai pas pu vous filmer sur le toit du pigeonnier parce que c'était compliqué. Et du coup, on a terminé la GEPAN juste au-dessus. Il nous reste une rangée, mais on se la garde pour la fin du chantier. Parce qu'on va essayer d'utiliser nos chutes. La prochaine étape, ça va être de liteler contre liteler. Je vous montre le rendu du dessous. Alors ici, on n'isole pas, évidemment. Hein. Ça sert à rien. Et il y a Christelle qui casse des trucs là-bas.
Bon bah au pigeonnier, comme d'hab, il a plu, les bâches n'ont pas tenu et on est plein de flotte. Donc là on est inondé, il y en a partout. Et là-bas c'est pareil, piscine, regardez là. Donc maintenant je prends le souffleur et je souffle tout dehors, je vais vous montrer. J'en ai un peu ras-le-bol de faire ça tous les 2 jours en ce moment. J'ai tondu il y a 4-5 jours. Il va falloir repartir là pour une session tonte. C'est le printemps. Sur le toit du pigeonnier, on est en train de litteler contre titler, il y a Jules là-bas. Et on est à court de litho, c'est un peu chiant. J'avais prévu le petit cloueur là, la Makita. Il marche super bien. Alors après, de temps en temps, je tire à vide. Mais on en est quand même assez content parce qu'on gagne un temps fou. Et puis la multitool de chez Skim là, ça me permet de couper les lithos, voilà là, entre chevrons. Je sais pas si vous voyez, c'est nickel. Je vous montre de l'autre côté. On voit le carnage de la toiture de la dépendance d'en face. Les tranchées qu'il va falloir reboucher. Et l'autre pan de la toiture du pigeonnier où là on va poser les fenêtres de toit dans pas longtemps, normalement dans 10 jours. Ah, t'as marqué? On est avec les copains, on est avec Sad Brico et on est avec Gaël. Ça va les gars? Ils sont... Ils sont venus nous donner un coup de main. Ils sont venus nous donner un coup de main et bien sûr quand ils viennent il pleut les gars. On est en train de démonter le mur là du pigeonnier parce qu'on va poser la menuiserie après. Et pareil on va démonter les chevrons qui restent là. On a le copain Ced qui a ramené sa surfaceuse, donc c'est une ponceuse de béton. On va rattraper le niveau du pigeonnier, on va vous montrer. Bon alors il y a encore le groupe électrogène, mais je vais essayer de vous montrer de près ce que ça donne. C'est impressionnant. Hein. On dirait presque du bois là. Incroyable. C'est la surfaceuse Clipper là. Bon après ça coûte un bras les gars. Mais alors ça marche du feu de Dieu. Bon je suis sur le toit du pigeonnier avec Jus. Et du coup je vous montre un peu comment on procède. On s'aligne au cordeau là qui est là. On a tiré les 2 extrémités. Et là par exemple on peut voir que le chevron est certainement un tout petit peu bas. Et ensuite on prend les côtes du cordeau jusqu'au fêtage ici. Pour voir les bonnes dimensions. Bon et pour la fixation je pré-perce avec une mèche à bois. Ensuite, on va venir élargir notre trou pour pouvoir rentrer notre vis. On va venir fixer notre chevron dans la panne avec de la grosse vis de 10 par 300 chez Starblock. Et je vous garantis que ça bougera pas avec ça. Par contre, passage obligé, visseuse à choc, parce qu'à la visseuse classique, ça rentre pas. On voit Jules là-haut là. Et lui, il graisse la vis avant parce que en dessous là, la panne, c'est hyper dur de rentrer dans une panne en chaîne comme ça.